Bonsoir tout le monde, alors on est lundi 22 janvier et il est 18h01. Forcément je pose la bouteille de coca devant l'écran, je vais un peu mal à voir du coup l'heure qu'il est. Donc là je viens de rentrer du boulot, je me suis posée et j'ai reçu ceci dans la boîte aux lettres. Voilà. Sauf que j'avais postulé pour le partenariat Scrineo, que je n'ai pas été retenue et que pour autant que je sache, j'ai pas participé à ce concours avec un gain Scrineo dans le tas. Donc je ne comprends pas trop comment il est arrivé là. En plus il y a bien toutes mes coordonnées, hein, donc voilà, pas de doute possible. Hein. Donc on va découvrir ça tout de suite, même si j'ai une petite idée de ce que ça pourrait être vu le format. Que le format est comme ça à peu près. Non. D'accord. Oui, je vois ce que c'est. Bon, Steph, si tu passes par là, merci Pikiti. Donc voilà, c'est un livre que j'avais contacté Scrineo, savoir s'il leur restait à tout hasard des services presse. Donc c'est Le Feu dans le sang de Johan Elio, publié chez Scrineo. Donc c'est pas du tout ce que je pensais. Vu le format du livre, je m'attendais à ce que ce soit le complot, celui qui vient de sortir. Et je sais que Steph avait décidé que ce coup-ci, pour les derniers résultats des gains concours du calendrier de l'Avent, elle n'avait pas prévenu les gagnants, elle avait dit qu'on aurait la surprise. Donc ben je suppose que c'est grâce à elle. Donc voilà, il me faisait super envie en plus. Et il fait combien de pages? Et il fait 206 pages. Donc ça devrait vite se lire. Et en plus, j'ai le marque-page qui va avec. Par contre, ce qui me fait rire, c'est que sur le mot Scrineo, ils m'ont pas appelé par mon... Alors, oui, mon prénom, enfin mon nom de famille, je l'ai déjà vu en tant que prénom, mais c'est pas non plus monnaie courante. Donc je m'appelle quand même Valérie Florentin et ils m'ont appelé Florentin. Je crois qu'ils ont cru que c'était mon prénom en fait, mais non, c'était mon nom de famille, pas mon prénom. Mais c'est pas grave. Donc ils m'ont mis, j'espère que ta lecture te plaira, belle et heureuse année 2018, l'équipe Scrineo. Donc voilà. Donc je suis trop contente, je vais enfin pouvoir découvrir cette histoire qui me faisait quand même super envie. Donc hâte de voir ce que ça peut donner. Donc bah merci Steph, bon je vais quand même aller lui envoyer un message privé ensuite pour lui dire, hein, clairement, pour la remercier. Et puis je vais poster une photo sur les réseaux sociaux, je la taguerai dessus. Sinon ce matin j'ai commencé alors dans ma liseuse, qui est là d'ailleurs. Donc j'ai commencé, mais je vous mets la couverture ici parce que sinon sur la liseuse vous n'allez pas voir grand chose vu qu'elle est en noir et blanc. Donc j'ai commencé Le temps d'un Noël de Anne-Claire Chilan, je sais pas comment on prononce, chez Sharon Kena. Donc j'ai pas lu grand chose hein, puisque j'ai lu quoi 10 minutes avant de partir bosser ce matin. Donc après je vais m'y replonger, j'ai lu 7%. Donc sur ma liseuse il fait 183 pages et j'ai lu 13 pages. Donc voilà, mais j'avais très envie de le lire. Vous allez me dire oui je sais c'est plus Noël, mais c'est pas grave, on reste encore un petit peu dans l'ambiance. Puis avec les températures qu'on a on n'en est pas bien loin, donc voilà. Sinon là je vais aller vous faire mon C'est lundi que lisez-vous, puisque je ne l'ai pas eu le temps de le préparer hier, tout simplement parce que j'ai fait 2 chroniques, un IMM, j'ai partagé la vidéo, donc j'ai fait quand même pas mal de choses et du coup ben j'avais pas le temps de préparer le C'est lundi en avance. Donc là je vais faire le C'est lundi et du coup le Top 10 Tuesday ben, vous l'aurez mardi soir quand je rentrerai également du boulot, à moins que j'ai un soupçon de motivation après le repas pour le faire vite fait et le programmer pour demain. Ça reste à négocier pour le moment. Sinon je vais vous montrer un aperçu de ce que je vais lire cette semaine. J'ai le marchepied, j'ai posé regardez, j'ai posé, je sais pas si vous allez, oui, bon, en fait vous avez rien vu, mais j'ai posé les livres sur le marchepied avec le plaid, comme ça je suis prête pour mon fauteuil de lecture que vous voyez là. Et donc cette semaine j'ai prévu d'essayer de finir quand même La mer des eaux de Rod Marty chez Scrineo. Donc Sophie, avec qui je le lisais en lecture commune et que malheureusement j'ai pas du tout avancé, la pauvre m'a attendu depuis des jours pour le finir parce qu'elle osait pas. Et elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'elle avait craqué et qu'elle pouvait plus rester, il fallait qu'elle connaisse la fin. Donc je ne lui en veux absolument pas, surtout que je lui avais dit qu'au pire c'est pas grave, elle le termine, on en parlerait par la suite, mais qu'elle le termine sans moi, que ça posait pas de problème quoi. Donc je suis contente qu'elle n'ait pas attendu plus longtemps, elle aurait même pu directement le finir, c'était pas grave. Moi j'en suis à la page 100, j'ai lu 20 pages de plus. Donc 100 sur 375, voilà on est bien barré. Hein.
Je compte aussi lire cette semaine Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant chez Pygmalion. Et j'aimerais aussi beaucoup lire le premier tome de Angelika Varinen, enquête numéro 1, le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Et puis, je sais pas si c'est un renard blanc ou si c'est un kitsune, mais je le trouve trop beau. Dans un jeu vidéo on avait ça et c'était des kitsune, donc je sais pas là si c'est un kitsune ou un renard blanc, mais il est trop mignon. Donc voilà ce que j'espère lire cette semaine. J'espère que je vais enfin y arriver parce que maintenant que je peux plus lire au boulot parce que les appels ça y va. J'ai dû quand même faire 90 appels aujourd'hui, donc surtout mon temps de connexion. On a le temps de connexion sur la journée et le temps qu'on a passé en appel. Ce matin j'avais 9 minutes de décalage, cet après-midi j'en avais que 14. Comment dire que sur toute la journée il y a eu 14 minutes où on m'a pas cassé les... Enfin, en tout on n'a pas eu d'appel. Donc des fois c'était juste 30 secondes, j'avais même pas le temps de prendre mon cachet parce que j'avais mal au crâne et de voir un coup que ça ressonnait derrière. Donc c'était une catastrophe. Donc en début de semaine on sait que c'est toujours très intensif. Heureusement vers la fin de la semaine ça se calme un petit peu. Mais voilà, donc là je vais faire le C lundi, je vais... je sais même plus s'il me reste une vidéo à monter ou si je les ai toutes montées. Non, je crois qu'il m'en reste une à monter. Donc ce serait bien que j'avance dans le montage aussi. Et j'aimerais bien avancer dans le temps d'un Noël. Puisque voilà, j'aimerais quand même bien le lire. Et que normalement je dois rendre ma chronique pour demain soir minuit. Et que j'ai pas envie d'être en retard. Donc ce soir, quand la chérie regardera la télé, ben moi je lirai le temps d'un Noël. Voilà. Oui, vous me voyez me recoiffer en même temps. Mais en même temps là j'ai chaud. En fait au boulot il faisait chaud aujourd'hui dans les bureaux. Et là à la maison c'est pareil. Donc voilà, donc je vous laisse là pour le moment et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture pour vous dire mes premières impressions. A tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi 23 janvier, il est 20h25 et donc là je vous prends un petit peu mais pas très longtemps parce qu'aujourd'hui je suis pas en très grande forme, je suis patraque. Et il y a deux de mes collègues qui ont été embauchés en même temps que moi, donc on était 5, il y en a une qui est plus là, il y en a 2 qui étaient malades. Donc j'espère qu'elles ont gardé leur cochonnerie pour elles, parce qu'on a une qui a un début de grippe. Donc là elle en a ri. Mais j'espère qu'elles ont bien gardé leurs microbes loin de moi, parce que déjà que je chope les moindres merdes qui traînent dans l'air, donc si en plus les collègues me contaminent, on va être dans la merde. Sinon, en plus j'ai appris une nouvelle qui me... C'est pas vraiment qu'elle me fait pas plaisir, mais il y a des choses qui me dérangent un petit peu, donc ça a rajouté au coup de mou que j'ai suite au fait que je suis patraque, donc c'est pas l'éclat de ce soir. Sinon hier donc j'ai lu Le temps d'un Noël et je vous ai pas repris après parce que tout simplement j'ai beaucoup de mal à lire. Non pas qu'il était pas bien, mais tout simplement que d'être posée au calme avec ma liseuse, bah, je m'endormais dessus en fait. Donc voilà, donc j'ai quand même bien avancé puisqu'actuellement j'en suis à 75% et il me reste une petite quarantaine de pages à lire. Donc là je vais aller me démaquiller, prendre ma douche pour tenter de me réchauffer parce que je n'y arrive pas. Alors que comme vous pouvez voir, j'ai un sous-pull, j'ai un pull, j'ai un gilet énorme qui tient super chaud. Le chauffage est enclenché parce que je le coupe le matin quand je pars au boulot. C'est moi qui pars en dernier. Mais la première qui rentre, elle remonte le chauffage sur 18-19 histoire qu'on se caille pas le cul en rentrant quoi. Et donc je vais tenter d'aller prendre une bonne douche bien chaude pour me réchauffer. Ensuite c'est pyjama. Je lance ma machine à laver. Enfin je lance le linge à laver plutôt. Et ensuite donc je finis mon livre et je vais devant la télé avec ma chérie pour regarder Legend of Tomorrow. Donc il nous reste 3 épisodes sur la saison 1. Donc j'aimerais bien finir cette première saison. En espérant qu'ensuite ça nous... Rien qu'en voyant la saison 1 ça nous permette de reprendre Arrow, puisque pour l'instant on ne comprend rien en fait à ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'espère, parce que sinon il faudra que j'attende la sortie de la 2, parce qu'en fait je sais même pas si elle est sortie. Je vous avouerai que je me suis pas penchée sur la question en fait, parce que je pensais qu'elle était sur Netflix avant de me rendre compte qu'ils avaient mis qu'une seule saison. Donc je sais même pas si elle est sortie en DVD ou quoi que ce soit, donc je verrai bien. Ou si, parce que Netflix m'envoie un message, enfin un mail pour me dire quand ils ajoutent des séries susceptibles de me plaire, donc à voir s'ils m'envoient un mail prochainement. Donc voilà le programme pour ce soir, donc je suis désolée, ce soir ce sera quand même très court, donc soit je vous reprendrai pour vous donner mon avis sur le livre quand je l'aurai fini,
si je m'écroule pas comme une grosse larve. Et sinon bah, je vous en parlerai demain quand je vous reprendrai après la journée de boulot. Et sinon j'ai reçu un nouveau service presse via NetGalley qui me faisait bien envie. C'est Hors Piste aux éditions Slalom. Donc je vous mets la couverture quelque part par là. Et j'ai fait ma demande hier soir, ils l'ont accepté ce matin, donc j'étais super contente. Bon, je l'ai vu sur mon téléphone puisque j'ai la boîte mail sur le téléphone et que j'étais au boulot. Donc à ma pause, j'ai vu qu'on m'avait envoyé un mail pour me dire qu'ils avaient été d'accord. Donc je suis super contente de le découvrir. Et j'ai aussi Presque Minuit, publié aux éditions de 404 éditions qui est en attente sur NetGalley. Donc à voir, j'espère que ça fera pas comme la collection R parce que je les avais contactés via la page Facebook et ils m'avaient dit qu'ils remontaient l'information. Résultat, le livre a été... Enfin, il n'est plus disponible. En fait, il a été mis dans les anciennes propositions qu'il y avait et je n'ai jamais eu de réponse. Donc j'espère juste que... Parce que la 404 a remonté l'information au service qui s'en occupe. Donc j'espère au moins avoir une réponse même si c'est négatif. Bon bah tant pis, il n'y a pas mort d'homme, je l'achèterai parce qu'elle me fait envie. Mais j'aimerais au moins avoir une réponse quoi. Donc j'espère que j'en aurai eu. Bon voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc sinon demain au niveau du boulot, j'ai oublié de vous dire, je vais en fait sur le plateau téléphonique avec ma superviseure. Puisqu'à l'heure actuelle on n'avait pas de place sur le plateau où on devait normalement être. Donc on était sur le plateau d'à côté. Donc j'espère juste que ça va nous permettre d'avoir des places attitrées. Parce que normalement les gens ont des places attitrées. Mais là il y avait un souci de place en fait. Et du coup on se mettait là où les gens, quand ils sont en repos. Et le problème c'est que à chaque fois que je vais sur un nouvel ordinateur, le logiciel qui me permet de prendre les appels au casque ne fonctionne pas. Donc à chaque fois il faut le réinstaller et il faut que la personne qui s'occupe de l'assistance technique vienne à chaque fois nous remettre les codes pour que je puisse travailler. Donc chaque matin quand c'est comme ça que je change de poste, je perds facile 10 à 15 minutes entre le fait de trouver une place et le fait qu'on me réinstalle le logiciel. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis en fait normalement on est censé avoir des casiers, c'est pareil, il n'y a pas de casier libre pour le moment. Ce qui fait que les affaires du boulot je me les trimballe avec, y compris mon casque puisque le casque est personnel. Sauf que si je le casse pendant le transport, le casque coûte quand même la modique somme de 50 balles. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir les casiers ou au moins un bureau fixe, comme ça je laisse ma pochette et mon casque branché sur l'ordinateur à la place à laquelle je serai, ça m'éviterait de le transporter et de risquer de le casser. Parce que si je le casse, j'ai pas spécialement envie de débourser 50 € pour le remplacer quoi. Surtout que c'est pas de ma faute puisqu'on n'a pas de casier, normalement le matériel est censé rester au travail, donc voilà. Donc on verra demain ce que ça donne. Je ne connais pas du tout du coup les gens, à part 2-3 que j'ai croisés en pause, qui sont sur ce plateau. Donc voilà. Bon après, comme je dis, moi je vais pas travailler pour me faire des amis. S'il y a des gens avec qui je sympathise, c'est très bien. Maintenant je fais pas au boulot pour me faire des copines ou des copains. Donc voilà. Donc moi j'y vais pour travailler. Donc j'espère juste que sur le plateau c'est assez calme, qu'il n'y ait pas des gens qui explosent de rire ou qui hurlent sur le plateau de façon à ce que j'entende les appels. Et puis j'espère juste que voilà, on pourra travailler dans une ambiance correcte. Et puis c'est tout ce que je demande en fait. Je suis pas très... je demande pas grand chose en fait clairement. Donc voilà. Bon sur ce j'arrête vraiment de parler. Je vais aller prendre ma douche, me foutre en pyjama et prendre ma liseuse devant la télé. Donc je vous laisse là et soit à tout à l'heure, soit à demain. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est mercredi 24 janvier, il est 21h31. Ce matin je vous ai publié le nouveau en mode cocooning, donc de la semaine dernière. Là j'ai fait ma chronique du livre Le temps d'un Noël publié chez Sharon Geda de Anne-Claire Chilan, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Je l'ai presque fini mais clairement je suis complètement morte, là j'arrive plus, il me reste pourtant quasiment rien à mettre mais honnêtement je suis plus capable. Ça fait une demi-heure que je lutte pour la terminer et là en fait je suis beaucoup trop fatiguée. C'est ça parce que c'est ça de vouloir regarder, de finir la saison 1 de Legend of Tomorrow. Il nous restait 6 épisodes, on en a regardé, j'ai un peu insisté pour qu'on en regarde 3 lundis, 3 mardis pour finir la saison. Résultat on s'est couché aux alentours de minuit. Et avec le boulot c'était franchement pas l'idée du siècle. Clairement j'aurais mieux fait de m'abstenir donc voilà. Et là je suis fracassée, il n'est même pas 10h, il est 9h30. Donc voilà. Sinon pour le boulot, donc on a changé de plateau et du coup on a nos places attitrées. Donc j'ai le bureau dans un coin, donc dans le coin près du mur.
Donc ça me va parfaitement. Et vu qu'on a des places attitrées, j'ai enfin pu laisser mon casque et ma pochette avec tous mes documents au boulot sur mon bureau. Le casque est branché, j'ai plus besoin de me trimballer le sac là avec moi tous les jours. Donc ça c'est une bonne chose. Parce que j'avais quand même peur de casser le casque, donc, et vu qu'on doit le payer sur le casque, c'est moyen quoi. Donc je suis contente, j'aurais plus à me prendre la tête pour ça, et ça c'est très bien comme ça. Sinon bah, la journée s'est passée plutôt bien au boulot, c'est passé quand même relativement vite, en même temps j'ai vu encore une fois plus de 80 appels. Après vous avez toujours des gens qui appellent pour gueuler, donc voilà. C'est pas grave, heureusement que c'est pas la majorité, hein, parce que sinon ce serait compliqué mes journées. Mais voilà, donc du coup bah, le temps d'un Noël, oui je saute de ce jet comme ça, je suis désolée, hein. Là je suis crevée, faut pas m'en demander trop. Donc j'ai fini le temps d'un Noël, donc pour ce week-end vous aurez normalement les chroniques de celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard de Laetitia Constant chez Pygmalion et ma chronique de Go to Hell d'Oksana Hope chez Rebelle. Donc il faut savoir que je ne les ai pas encore commencés, hein. Je pense que je vais m'en faire un vendredi soir. Oh bah non, vendredi soir je suis chez ma meilleure amie. Et mes chroniques sont à rendre pour samedi et dimanche. Donc je pense que je vais m'en faire un sur la journée de samedi. Et puis l'autre sur la journée de dimanche. Je ne désespère pas de me poser pour lire. Même là, le livre qui sera ma prochaine lecture, c'est un livre qui est assez court, qui devrait très vite se lire. Et là, avec la fatigue qui commence à s'accumuler, ce sera pas plus mal. Et qui me fait très envie, c'est celui-ci. Que je vous ai déjà présenté, mais ce sera Angelica Varinen, donc enquête numéro 1, le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse qui est sorti ce mois-ci. Donc voilà, il me fait vraiment trop envie. C'est écrit très gros, c'est du jeunesse et ça fait 201 pages. Donc ça va me demander 2 heures de lecture et ce sera réglé. Donc ce sera très bien comme ça. Il faut aussi que j'avance dans ma lecture de La Mer des Eaux que je faisais en lecture commune avec Sophie. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais Sophie l'a fini, donc il faudrait peut-être que je le finisse pour qu'on puisse en discuter, parce qu'elle attend quand même sur moi depuis 2 semaines, donc voilà. J'aime pas faire attendre les gens, donc ça m'énerve un peu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Désolée, il n'y aura pas une grosse partie de film, mais là, je peux plus. Là, il faut que j'aille me coucher. Parce que sinon demain la journée va être très compliquée au boulot. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous retrouverai demain matin si je suis en forme. Et sinon demain soir. À tout de suite pour vous. Et moi je vais aller me coucher. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est, je sais plus, jeudi 25 janvier, il est 18h41. Bon, je m'excuse pour la coupe des cheveux, hein, mais il a fait que pleuvoir. Donc j'ai les cheveux dans tous les sens, donc j'ai tout attaché. Donc aujourd'hui la journée est passée quand même plutôt vite, donc c'était assez sympa. Demain c'est la dernière de la semaine, donc voilà. Là je vais m'apprêter à faire ma chronique, finir ma chronique de hier, donc le temps d'un Noël. Et sinon j'ai été au relais déposer un colis d'une personne qui m'avait commandé un livre sur la boutique Price et récupérer un que moi j'avais pris sur Price avec ma cagnotte. Et c'est Journal de l'autre pas si grand méchant loup. Donc c'est l'envers des contes, donc c'est un des tomes, donc c'est le tome 6. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est à chaque fois sur des personnages, donc sur les méchants des histoires des contes, mais à chaque fois c'est sur un autre personnage, donc même si on les lit dans le désordre, je pense pas qu'il y ait de problème. Et vu que la maison d'édition a mis celui-ci à 3,95 € au lieu de, je sais plus, 9-10 €, quelque chose comme ça, du coup je me suis dit que c'était l'occasion jamais de tenter. Donc on a des en-têtes de chapitres qui sont comme ceci. On a des petits dessins sur les pages. Voilà pour la police d'écriture. Et il fait... Il y a aussi une recette du cassoulet, le cassoulet traditionnel de Mère Grand, à faire avec sa grand-mère. Et je vois que là il y en a une autre. Une recette de polenta aux légumes et au fromage. Alors là je passerai mon tour parce que clairement la polenta j'aime pas ça. Activité pour les professeurs ou les parents. Profil du loup de l'amour. Activité entre amis, question de lecture pour l'enfant qu'on a à la fin. Et sinon il fait 112 pages. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa à décorer. Et j'en ai un autre de chez Ken Edition à 3,95 €. Donc moi j'avais pris Gamer. Il y a celui-ci et il y en a un autre qui doit arriver que je vous présenterai quand je le recevrai. Sinon j'ai l'immense chance. Alors déjà j'ai le regret de vous dire que je n'ai pas été prise dans les partenaires Brajlon, Milady, Castlemore. Donc en cours d'année vous verrez mes avis sur leurs livres que j'achèterai.
donc il y en aura moins forcément parce que je peux pas non plus acheter des 1000 et des 100 et que c'est pas la seule maison d'édition qui me fait envie. Mais j'ai la chance de pouvoir vous annoncer que par contre pour cette année 2018 je fais partie des partenaires Rebelle Édition. Donc oui, une maison d'édition avec qui j'avais envie d'être en partenariat depuis le début du blog, hein, clairement, puisque je connais beaucoup de leurs auteurs, j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'ai beaucoup de leurs livres. Alors en papier plus trop parce que à l'allure en fait où ils sortent des livres, si j'achète tout en papier, à un moment donné, il va me falloir le château de la bête dans La Belle et la Bête. Sinon, je ne vais plus m'en sortir en fait. Donc j'ai pris beaucoup de leurs livres. J'en ai profité quand il y avait des promotions numériques pour leurs anniversaires à chaque fois pendant l'été. Et du coup, j'ai fait le stock. J'ai pris pratiquement tous les titres qui m'intéressaient, mais en numérique. Pour le coup, ça me prend beaucoup moins de place puisque ça tient dans mon ordinateur, dans un dossier. Et que du coup, là j'ai quand même presque une étagère pleine. Donc si j'avais acheté tous les autres en papier, sachant que je vais en avoir... plus de 70-80 de chez Rebelle Édition dans ma palle numérique, alors imaginez le bordel si je les avais achetés en papier. Voilà. Donc voilà, mais donc je suis trop contente et là je vais envoyer le mail à Astrid puisqu'on doit lui dire les genres qu'on aime, qu'on aime beaucoup lire, ceux qu'on veut bien lire de temps en temps, etc. Donc je vais lui envoyer le mail pour lui dire tout ça. Donc je vais finir ma chronique également, après on ira probablement manger et j'irai prendre ma douche. Et sinon j'ai commencé, alors je le récupère parce qu'il est dans mon sac à main. Je l'ai calé dans mon sac à main ce matin parce que par contre le format est nickel, donc il passe bien dans mon sac à main et sans s'abîmer. Donc ça c'est cool. Et donc j'ai commencé, sachant que j'ai lu 10 minutes. J'ai commencé Angelica Varinen qui m'a l'air bien prometteur et que pour l'instant j'aime beaucoup. Et j'en suis à la page 34. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup parce qu'il y a des grandes illustrations dedans. Alors déjà vous avez tous les contours là. Et je vais essayer de vous retrouver une des illustrations. Parce qu'en 35 pages il y a déjà 2 grandes illustrations. Donc voici un de notre héroïne qui descend dans les escaliers. Que j'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Noémie Chevalier. Donc voilà. Donc je vais certainement le lire ce soir pendant que la chérie regarde la télé. Je vais me mettre sur le canapé avec elle. Puis moi je vais lire ce livre qui devrait très vite être lu. Donc voilà. Sinon du coup il faut absolument que je vous tourne les points lecture ce week-end. Donc j'espère que je vais enfin réussir parce que là ça commence à bien faire. Si j'arrête de courir enfin un petit peu le week-end, j'en profiterai également pour vous faire un mode cocooning, mais que pour le week-end en fait. Je vous en fais un tous les jours en vous prenant un petit peu après le boulot, mais j'aimerais bien vous en faire un où je vous montre mes lectures, où je vous donne mes ressentis directement pendant le week-end et tourner les vidéos que j'ai à tourner. Donc en plus j'avais déjà tourné la première partie du book haul, j'ai filmé l'unboxing et l'unboxing, je vais y arriver. Et là j'ai déjà 1, 2, 3, 4, pour le 5 qui va arriver 5. J'ai encore 5 romans. Plus les numériques. 5 romans c'est pour les papiers. Donc j'aurai encore à tourner la suite si je veux pouvoir vous la poster. Donc voilà. Donc j'en ai des vidéos à tourner. Il faut que je prépare aussi les prochains épisodes de À la découverte 2. Donc voilà, j'ai déjà arrêté mon choix sur les maisons d'édition. Mais maintenant il faut que je prépare les vidéos. Parce que ça par contre c'est des vidéos autant... je prépare quasiment jamais mes vidéos, qu'on soit bien clair. Mais celle-là, je peux pas me permettre de ne pas les préparer. Il y a des informations qu'il faut que j'aille chercher. Et si je ne l'ai pas préparé en amont, je ne saurais pas quoi vous dire. Donc je serais totalement stupide et ça ne servirait pas à grand chose. Sur ce, je vous laisse là. Je file m'occuper de mes mails. Je file m'occuper du reste de ma chronique. Et puis je vous reprendrai... je pense que je vais vous reprendre un peu ce soir parce que je suis quand même moins fatiguée qu'hier. Même si ma nuit a été assez chaotique. Parce que même si j'ai dormi pas mal de temps, en fait j'ai rêvé de mon boulot pendant toute la nuit. Donc comment vous dire que j'étais pas très reposée ce matin en me levant et que j'avais la tête dans le cul mais bien profond quoi. Donc voilà, donc je pense vous reprendre plus tard. Et puis sinon de toute façon on se retrouvera demain. Vous avez l'habitude que je vous dise à plus tard. Et puis au final je vais me coucher et puis je vous reprends pas. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour vous et à plus tard pour moi. Bye bye. Heureux tout le monde, alors il est 21h14. Donc, comme vous pouvez le constater, vu que je suis en peignoir, je sors de la douche. Là je vais aller me poser devant la télé. Donc je vous ai posté la chronique, je l'ai partagée sur Booknote, Babelio, Amazon, Fnac. Je l'ai donné à l'auteur, je l'ai transmis à la maison d'édition. Et
j'ai regardé le début une partie du live de Pauline avant d'arrêter. J'ai également posté la photo de ma nouvelle lecture sur la page Facebook du blog. Et donc là, maintenant je vais me poser devant la télé, on va regarder. On a réussi à avoir la suite de Legend of Tomorrow, donc on va aller se mater un ou deux épisodes de la suite, vu qu'il est encore assez tôt, on peut s'en mater un ou deux tranquille. Donc voilà, donc pour ce soir, moi je vous laisse là, et puis je vous reprendrai demain. Alors je sais pas trop à quelle heure, soit demain matin si j'ai le temps. Mais vu qu'en ce moment, je me dis à chaque fois que je me lève à 6h, je me lève qu'à 6h30, du coup j'ai pas vraiment le temps de vous prendre le matin pour discuter. Et sinon, demain soir, quand je rentrerai du boulot, avant d'aller chez ma meilleure amie pour passer la soirée. Donc voilà, donc sur ce, bonne soirée. Et moi je file devant la télé. Ciao ciao.